Un PDG aisé simule son sommeil pour éprouver sa serveuse timide, ce qu'elle fait le rend ébahi. Julien, PDG d'une entreprise florissante à Paris, était au sommet de sa carrière. À 40 ans, il gérait une chaîne de restaurants distingués, et ses journées étaient rythmées par des meetings, des déjeuners d'affaires et des soirées mondaines. Pourtant, en lui, une sensation d'isolement grandissait, comme une ombre menaçante. Un matin, cherchant à fuir cette bulle dorée, il se rendit dans un petit café du Marais, un sanctuaire où il espérait se reconnecter avec quelque chose de plus réel. En entrant, il fut accueilli par l'arôme enivrant d'un café fraîchement moulu. Les murmures des conversations créaient une mélodie réconfortante. Julien s'installa à une table isolée, avec une audace qui le surprit lui-même, décida de feindre le sommeil. Il voulait observer sans être vu, découvrir un monde qu'il avait trop longtemps ignoré. Rapidement, ses yeux se posèrent sur Camille, une serveuse timide, débordante d'énergie. Chaque matin, elle accueillait les clients avec un sourire radieux, une étincelle dans le regard qui illuminait cet endroit. Pourtant, derrière cette façade joyeuse, Julien devina une histoire d'angoisse et de sacrifice. Il apprit qu'elle venait d'un petit appartement de banlieue, luttant chaque jour pour soutenir sa famille tout en poursuivant des rêves de devenir écrivaine et peintre. Une réelle bravoure se dégageait d'elle. Elle affrontait les préjugés liés à son statut social, portant en elle des valeurs d'honnêteté et de loyauté. À mesure qu'il s'immergeait dans cet univers, Julien fut touché par des bribes de son passé. Il revivait ses propres luttes d'enfance, les sacrifices de ses parents pour lui offrir une meilleure vie. Il réalisait que, malgré le décollage de sa carrière, il avait perdu de vue l'essentiel. Un jour en particulier, alors qu'il observait Camille, elle remarqua un voisin âgé en difficulté, peinant à transporter un sac de courses. Elle s'approcha, sans hésiter, offrant son aide avec une sincérité désarmante. La profondeur de son empathie fit vibrer quelque chose en Julien, ébranlant ses croyances. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Julien contemplait le spectacle de résilience humaine qu'était Camille. La tension était palpable entre eux, témoins des conflits de leurs réalités respectives. Chaque interaction était une révélation, une invitation à repenser sa propre vie. Il se demanda alors, comment concilier son ascension sociale avec ses valeurs de partage et d'entraide? L'atmosphère du café, chargée d'histoires et de rêves inachevés, devenait le reflet d'un décalage social qui le troublait. Julien, désormais fasciné par Camille et son authenticité, se sentait tiraillé entre deux mondes, d'un côté, celui du succès et du profit, de l'autre, celui de l'humanité et de la loyauté familiale. Un choix difficile se profilait à l'horizon. Dans ce café, ce microcosme vivant, ce moment de vérité le poussait à redéfinir ce qui constituait réellement le succès. Alors qu'il s'enfonçait dans la complexité de ses émotions, l'avenir de leur connexion et de sa propre rédemption se tenait à un carrefour, attendant d'être exploré. Julien ne pouvait détacher son regard de Camille. Chaque geste, chaque sourire qu'elle offrait aux clients du café, paraissait porter avec lui une charge émotionnelle inestimable. Il se sentait à la fois attiré et distant, comme un séduisant mirage qu'il ne pouvait encore toucher. Un sentiment de malaise s'emparait de lui. Pourquoi cette serveuse, si loin de son monde, le touchait autant? Le lendemain, une tempête de pensées assaillit son esprit. Le café devenait une addiction, un refuge bien plus riche que tous les événements luxueux de ses soirées. Il décida de revenir, une détermination étrange habitant son cœur. En découvrant l'arrière du café, il savait qu'il n'était pas seulement là pour l'observer, mais pour interagir, pour se redécouvrir à travers ses échanges avec Camille. Ce matin-là, Julien s'installa à la même table que d'habitude, mais au lieu de feindre le sommeil, il commanda bravement un café, le cœur battant. Quand Camille s'approcha, il l'accueillit avec un sourire, un geste qui surprit les deux. « Bonjour, Camille, dit-il, sa voix tremblante. Le café est toujours excellent ici, n'est-ce pas? » Elle parut d'abord surprise, puis un sourire timide mais chaleureux éclaira son visage. « Oui, chaque jour est une nouvelle aventure. J'y essaie d'améliorer ma technique avec le service. » Julien s'asseya un instant dans ce moment, savourant la douceur de l'innocence dans sa voix.
Quelque part, il comprenait qu'il y avait bien plus qu'un simple échange autour d'un café. Cela lui rappelait la beauté des choses simples, et l'attention que l'on peut porter aux autres, quel que soit leur statut. Leurs conversations devinrent progressivement plus profondes, et s'ouvrant sur des sujets qui touchaient leur fond de cœur. Camille partagea ses rêves d'écriture, ses aspirations artistiques. Chaque mot qu'elle prononçait semblait être un fragment de son âme, et Julien écoutait avec une attention fébrile. Il sentit que pour la première fois depuis longtemps, il s'ouvrait à quelqu'un d'autre. « Et toi, Julien, que est-ce qui te rend heureux ?» lui demanda-t-elle un jour, ses yeux pétillants d'intérêt. Une question simple, pourtant si déroutante. La réponse ne vint pas tout de suite. Mais ce qu'il éprouvait en la regardant, cette connexion authentique qui contaminait ses pensées, lui enseignait la valeur de la vulnérabilité. Il se sentait moins comme un homme des affaires et davantage comme un être humain, luttant pour redécouvrir ce qui importait vraiment. Sa voix se faisait plus douce, révélant ses incertitudes. « J'y aspire à autre chose, Camille. Chaque jour, je rentre chez moi, riche matériellement, mais vide. J'y ai l'impression d'avoir perdu ce qui compte vraiment. » Elle l'observait, sa compassion transparaît dans son regard. « Je crois qu'il n'est jamais trop tard pour retrouver ce que l'on a perdu. Parfois, il suffit juste d'un acte, un choix. » Ces mots résonnaient profondément en lui. Julie ressentait une lumière percer à l'obscurité qui l'entourait, une lueur qui l'invitait à un changement. Alors que les jours passaient, il comprit qu'il était prêt à prendre ce risque. Mais que signifiait vraiment choisir? Ce doute le hantait alors qu'il se perdait dans ses rêves de renouveau. La question restait en suspens, et l'avenir s'effritant devant lui. Quelle direction allait-il prendre? Camille était-elle la clé de sa délivrance ou un mirage éphémère? Une nouvelle décision se profilait à l'horizon, un choix de vie qui pourrait changer le cours de son existence. Soudain, la réponse ne semblait plus aussi éloignée. Julien pressentait que la réponse se trouvait peut-être juste devant lui, mais il lui faudrait encore du courage pour franchir cette frontière entre leurs mondes. Quelle serait cette décision qui marquerait la suite de leur histoire? Julien se retrouva, une fois de plus, assis à la table du café, l'odeur du café frais contrastant avec les pensées tumultueuses qui tourbillonnaient dans son esprit. Ce jour-là, la lumière du matin filtrait à travers les grandes fenêtres, illuminant le visage de Camille, absorbée dans son travail. Il ressentait une sorte de calme en la regardant, comme si chaque geste précis qu'elle exécutait était une promesse de quelque chose de meilleur. Il se leva brusquement, chassant ses doutes. Solidement décidé, il s'approcha du comptoir. « Camille, puis-je te parler un moment ?» Sa voix avait une fêlure, mais une lueur d'assurance brillait dans ses yeux. Surprise, elle leva les yeux vers lui. « Bien sûr, Julien. Qu'est-ce qui se passe ?» Ils se dirigèrent vers une petite table isolée, à l'écart du tumulte des clients. Il pouvait sentir son cœur s'accélérer. Il se souvenait de chaque moment passé ensemble, de chaque éclat de rire partagé. Prendre la parole était un défi, mais il sentait que c'était un moment crucial, un tournant. « Écoute, depuis que je fréquente ce café, j'ai réalisé qu'il y a plus dans la vie que la richesse matérielle. Je me sens vivant avec toi, ici. Les rêves que tu partages m'inspirent, avoua-t-il, son regard planté dans le sien. Camille, visiblement touchée, baissa les yeux un instant, cherchant ses mots. Je ne sais pas quoi dire. C'est beau d'entendre ça. Mais que peux-tu faire de ces sentiments? Julien la fixa avec une intensité nouvelle. Je veux essayer. Je veux voir où cela peut nous mener. Je suis prêt à changer. Je ne veux plus être ce personnage que j'y ai joué si longtemps. Je veux découvrir ce que c'est et que d'être véritablement heureux. Je veux te connaître. Vraiment te connaître. Un silence s'installa entre eux, lourd d'émotion. Les gens autour d'eux semblaient se confondre en une toile floue, tandis qu'un monde nouveau se dessinait juste devant Julien. Camille, avec ses grands yeux clairs, l'invitait à s'ouvrir comme jamais il ne l'avait fait auparavant. Être authentique, c'est effrayant, finit-elle par murmurer. Cela implique des risques. Mais, si tu es sincère, je suis prête à t'écouter. Il sentit un frisson d'espoir et l'envahir, une réponse chaleureuse qui embrasait son cœur. Mais en même temps, il savait qu'une révélation difficile l'attendait. Il y a quelque chose que je dois te dire, commença-t-il, la voix tremblante de promesses non tenues. Mon monde est plein d'attentes et de contraintes. Je viens d'un milieu où tout semble parfait, mais où je me sens souvent prisonnier de moi-même. Je crains que ces murs, cette vie,
Elle m'empêche d'être celui que je veux être avec toi. Les mots s'échappèrent de sa bouche comme une libération, mais la peur de la réaction de Camille était palpable. Elle le regarda intensément, cherchant la vérité dans ses yeux. Julien, chaque personne a un passé. Ce qui t'est arrive ne te définit pas. C'est la façon dont on choisit de vivre qui compte, répondit-elle, sa voix empreinte de douceur. Un sourire fragile étira les lèvres de Julien. Pour la première fois, il sentait la possibilité de se libérer. Les chaînes qui l'assemblaient à son ancien moi vacillaient, remises en question par la bravoure de ses émotions. Alors, que faisons-nous, demanda-t-il, l'espoir renaissant en lui. On avance, pas à pas. Ensemble. Je crois que la créativité et le courage sont de puissants alliés, répondit-elle avec une détermination inattendue. Il échangea un regard complice avec elle, conscient que chaque décision désormais aurait un impact sur leur histoire. Ils n'étaient plus seuls. Ensemble, ils pourraient tracer un chemin lumineux. Et alors qu'il se perdait dans ses pensées, une question surgit dans son esprit, obsédante, serait-il vraiment capable de changer leur destin, ou cette vérité serait-elle trop difficile à embrasser? Julien ne savait pas encore quel chemin il allait prendre, mais une chose était certaine, leur histoire ne faisait que commencer. Julien et Camille continuèrent à converser, un mélange de nervosité et d'excitation flottant dans l'air autour d'eux. Le café, avec son ambiance réconfortante, semblait se transformer en un sanctuaire où leur vérité pourrait s'épanouir. À chaque instant partagé, l'ancien monde de Julien, avec ses exigences et conventions, s'effritait un peu plus, laissant place à quelque chose de vibrant et authentique. Si tu veux vraiment changer, il faudra d'abord que tu apprennes à t'accepter, dit Camille, ses paroles résonnant comme une mélodie douce. Tu n'as pas à jouer un rôle ici. Sois simplement toi-même. Julien inspira profondément, plongeant dans les yeux de Camille. À ce moment-là, il comprit qu'il ne pouvait pas seulement prendre, il devait aussi donner. J'ai quelque chose à te montrer, déclara-t-il avec une détermination renouvelée. Autrefois, j'ai cru que tout ce qui compte, c'est l'image que je projette. Mais aujourd'hui, je veux te montrer qui je suis vraiment. Elle lui sourit, un mélange de curiosité et de soutien dans son regard. Parlant. Qu'est-ce qui t'inquiète vraiment? Il hésita. Ses pensées se bousculaient tandis qu'il cherchait les mots justes. Ça fait longtemps que je me sens déconnecté de moi-même, avoua-t-il finalement. Tout ce que je fais, cela semblerait parfait aux yeux des autres. Mais à l'intérieur, c'est un chaos. Je veux que tu comprennes ça, parce que j'y ai besoin de notre lien pour avancer. Camille l'écoutait avec une attention palpable. Ses yeux brillaient, comme si elle cherchait à comprendre les profondeurs de l'âme de Julien. Je crois que chacun de nous a cette part de nous qui demeure cachée, murmura-t-elle. C'est exactement ce qui nous rend humains. Julien hocha la tête, le cœur battant à tout rompre. Les nuances de leurs échanges prenaient un tournant, une couleur plus vive où l'honnêteté nourrissait une nouvelle compréhension. Ils avaient fait un pas vers l'inconnu, mais ensemble. Soudain, une pensée le frappa. Et toi, Camille? Quels sont tes propres rêves? Il avait envie de connaître ces lumières au-delà de la serveuse du café. Elle parut surprise par la question, mais un sourire chaleureux apparut sur ses lèvres. Mon rêve, c'est de créer des histoires, de capturer des instants de vie, déposa-t-elle délicatement. J'y adore écrire. Mais souvent, je suis trop préoccupé par le quotidien pour vraiment m'y plonger. Julien sentit son intérêt grandir. Pourquoi ne pas essayer d'écrire quelque chose ensemble? On pourrait partager nos idées et créer quelque chose d'authentique. Ce serait un bon moyen de libérer nos esprits. Les yeux de Camille s'illuminèrent à cette proposition. Ça pourrait être excitant. Écrire à deux, partager nos pensées. C'est une façon de bâtir quelque chose ensemble. Leur conversation prit un tournant créatif, chacun partageant ses passions et ses ambitions. Les mots dansaient, des promesses d'un futur qu'ils allaient imaginer ensemble. Julien se sentait plus léger, comme si une nouvelle saison de sa vie débutait sous leurs yeux. Mais alors, la réalité frappa à sa porte. Le monde extérieur continuait de tourner, avec ses attentes et ses jugements. Julien se demanda s'il serait capable de préserver cette liberté nouvelle. L'angoisse l'envahit à l'idée des obstacles à venir. Et si tout cela nous échappait? Murmura-t-il, la crainte s'immisçant dans sa voix. Camille le regarda avec douceur, une conviction tranquille émanait d'elle. Avec sincérité et courage, nous pouvons surmonter beaucoup de choses. Souviens-toi,
ce n'est pas le changement qui effraie, mais la peur d'échouer. Julien se rendit compte qu'il ne savait pas encore quel chemin il emprunterait. Mais un sentiment fort lui donnait envie de plonger dans l'inconnu, de saisir cette opportunité d'écrire sa propre histoire. Et alors qu'il se perdait à nouveau dans leur rêve commun, une pensée surgit chez lui, que arriverait-il et s'il découvrirait que ce qu'il construisait était vraiment plus puissant que les murs de leurs passés respectifs? Julien et Camille restèrent silencieux pendant un moment, le poids de leurs pensées flottant entre eux. Les rêves, les désirs et les angoisses se mêlaient dans une danse fragile, un équilibre précaire qu'il leur avait fallu du temps à établir. Le bruit du café, avec ses conversations en fond et le cliquetis des tasses, sembla s'évanouir. Pour la première fois, ils étaient dans un monde qui leur appartenait. « Tu sais, commença Camille, brisant le silence, j'ai toujours eu peur que mes mots ne soient pas à la hauteur. Écrire, c'est un peu comme se dévoiler, montrer une part de soi qui pourrait être jugée. » Elle jouait avec sa cuillère, la laissant glisser entre ses doigts. Julien l'écoutait, son cœur battant plus vite. « Et qu'est-ce qui te fait croire que tes mots ne sont pas assez ?» La question s'échappa de ses lèvres avec une légèreté qu'il ne s'était pas attendu à ressentir. Elle releva les yeux, le regard intense. « J'ai déjà essayé de partager mes écrits, mais à chaque fois, je terminais par démontrer une vulnérabilité que je n'étais pas prête à montrer au monde. J'ai toujours vu mes histoires comme des morceaux de moi, des fragments cachés que je devrais révéler. » Le visage de Julien se transforma. À cet instant, il comprenait mieux l'obstacle que Camille avait à surmonter. « Peut-être que c'est cette vulnérabilité qui rend ton écriture puissante, dit-il doucement. Les gens se connectent à la tristesse comme à la joie. Chaque mot est une fenêtre sur ton âme. » Un sourire timide illumina le visage de Camille, mais l'inquiétude demeurait dans ses yeux. « Oserais-tu le faire? Ouvrir ton cœur à quelqu'un d'autre? » Julien réfléchit à sa réponse et se rappela des années passées à cacher ses vérités. « Je pense que je me lance dans l'inconnu, un pas à la fois. Je veux découvrir ces histoires qui sommeillent en moi. » Leurs regards se rencontrèrent, une compréhension tacite s'installant. Cela passait par un engagement mutuel à partager le poids de leurs secrets. Ils étaient là, ensemble, prêts à essayer. Julien se sentit soudain submergé par une vague d'optimisme. À ce moment-là, il était prêt à embrasser les incertitudes. Mais alors, une sonnerie de téléphone brisa leur moment fragile. Julien consulta son écran. Un message du travail s'affichait, intrusif comme un nuage menaçant. L'excitation du café se dissipa un peu, comme s'il avait porté un poids qu'il avait oublié. « Il faut que je prenne ça, dit-il, la mélancolie tintant sa voix. »« Vas-y, je comprends, » murmura Camille, sa main effleurant doucement la sienne avant de se retirer. Julien se leva, le portable collé à l'oreille, tandis que chaque mot échangé avec son assistant le ramenait à son monde habituel, à celui des chiffres et des attentes. Il essaya de se convaincre que ce n'était qu'un appel parmi tant d'autres, mais l'inquiétude persistait. L'éclat du moment précédemment partagé s'estompa, une ombre dansante. Quand il raccrocha, ses pensées étaient tumultueuses. Camille l'attendait, une lueur d'espoir dans ses yeux. Mais il savait désormais qu'ils allaient devoir naviguer ensemble dans un monde peuplé d'obstacles et de défis. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il, une inquiétude palpable dans sa voix. « Je pense qu'on prend chaque jour comme il vient, avec notre propre histoire à écrire, » répondit Camille, déterminée. Ainsi, au seuil des nouvelles pages qui allaient s'ouvrir, Julien ressentit un frisson d'excitation mêlé à une crainte profonde. Les mots qu'ils allaient rédiger ensemble pouvaient transformer leur vie, mais comment s'assurer qu'ils trouveraient toujours le chemin de retour vers ce cocon où tout avait commencé? Ce fut alors qu'une question surgit dans l'esprit de Camille, une curiosité aiguisée, et si l'un de nous devait tout quitter? Que resterait-il de nous et de notre histoire? Avant qu'elle ne puisse ajouter plus, Julien savait que la réponse les attendait, quelque part entre leur rêve et leur réalité. Le téléphone de Julien avait à peine émis son dernier bruit que les mots de Camille résonnèrent encore dans son esprit. Que ferait-il s'il devait tout quitter? La question le hantait, comme une mélodie entêtante qu'il ne pouvait ignorer. Il sentait un lien fragile se tisser entre eux, et cette idée d'abandonner ce qu'il connaissait pour explorer l'inconnu devenait de plus en plus séduisante. Camille, paraissant de plus en plus pensive, observait Julien avec un mélange d'impatience et d'espoir. « Tu sais, commença-t-elle, parfois je me demande si un véritable changement peut survenir sans une rupture totale avec le passé. C'est comme si nous devions être forcés de laisser derrière nous nos vieilles chaînes pour avancer. » Julien hocha la tête, consciente du défi qui les attendait.
Cette conversation lui réchauffait le cœur, mais un frisson de peur parcourait son échine. Il se souvenait des batailles qu'il avait dû mener pour obtenir sa position. Tout ce qu'il avait construit semblait si précieux, si vulnérable. « Et qu'est-ce qui te fait penser que ce serait mieux, demanda-t-il avec prudence, de laisser tout ça derrière nous ?» Elle se pencha en avant, la lueur de la passion illuminant son visage. « Peut-être que nous avons besoin de cette vulnérabilité. Oser rêver autrement. J'y ai l'impression que l'écriture me demande de me déraciner, de me libérer des conventions. Peut-être que nous avons tous besoin d'un peu d'audace. » La détermination dans sa voix toucha Julien. Il se rendit compte qu'il se battait constamment contre ses propres peurs, le besoin de sécurité matérielle et l'entravait davantage qu'il ne l'imaginait. « Et si on commençait par être audacieux ensemble ?» proposa Julien, soudain inspiré. « Ouvrir un nouveau chapitre dans nos vies et dans notre écriture. » Camille étudia son visage, cherchant la sincérité dans ses yeux. Il lui sourit, se promettant à lui-même de donner le meilleur de lui-même à ce moment. « Que dirais-tu de commencer un projet ? Écrire quelque chose ensemble, sans contrainte, juste pour le plaisir ? J'adorerais ça !» s'exclama-t-elle, l'enthousiasme illuminant à nouveau son regard. Et si on écrivait une nouvelle qui parle de deux personnes se libérant de leur passé, en sortant de leur zone de confort ? La suggestion de Camille fut comme une étincelle. Ils pourraient explorer ensemble les enjeux des choix, des renoncements et des retrouvailles. L'idée d'écrire ensemble se transforma en un projet qui les propulserait au-delà de leurs craintes. Julien plongea dans ses pensées, s'imaginant tapant sur son clavier à ses côtés, chaque phrase un pas vers une aventure commune. « Promettons de nous encourager, déclara-t-il, sa voix plus ferme. Peu importe où cela nous mène. » Lorsque Camille lui fit un geste d'approbation, il sentit leur complicité se renforcer. Cependant, une question persistait dans le fond de son esprit, menaçant de ternir leur élan. Qu'est-ce qui arriverait réellement si l'un d'eux décidait de tout abandonner, comme elle l'avait évoqué ? Aurait-il le courage d'aller aussi loin ? La pièce de café reprenait peu à peu son tumulte habituel, mais pour eux, hors du monde, un nouvel élan prenait forme. Leur crainte se mêlait maintenant à un souffle d'excitation indéfinissable, le vent du changement semblant souffler autour d'eux. Nous devrions nous donner une limite de temps, suggéra Camille. Une semaine pour voir ce que la plume peut nous révéler. Julien acquiesça, le regard déterminé. Il était prêt à explorer cette aventure, lancé dans l'inconnu avec elle. Mais alors qu'il s'apprêtait à répondre, il savait déjà que cette première semaine allait poser des questions bien plus profondes qu'il n'aurait osé envisager. Se pourrait-il que ce voyage littéraire ne soit qu'un prétexte pour explorer ce qui se cachait au-delà des mots ? Une certitude s'installait en lui. Peut-être qu'il ne pourrait jamais mieux se connaître tant qu'il n'oserait pas plonger au fond de leurs vérités les plus intimes. Si nos histoires se croisaient encore une fois, qu'adviendrait-il de nous ? Murmura-t-il, cette question résonnant plus fort qu'il ne l'avait prévu. Alors qu'elle hocha doucement la tête, un sourire intrigant sur ses lèvres, l'avenir se dessinait avec une intensité troublante. Les mots commençaient à prendre vie, et les histoires n'allaient pas tarder à s'entrelacer d'une manière inattendue. Mais à mesure qu'il s'enfonçait dans cette réflexion, Camille ajouta avec un sérieux inattendu, « Nous devra vraiment réaliser ce qu'il nous en coûtera », tu sais, un frisson d'appréhension s'immisça soudain entre eux, tandis qu'il se demandait si, en cherchant l'inconnu, il n'était pas en train de rêver un peu trop grand. Quelle vérité serait révélée lorsque l'encre commencerait à couler sur la page ? Julien prit une profonde inspiration, comme si l'air frais du café pouvait dissiper l'incertitude qui pesait sur ses épaules. Camille regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées, un léger sourire flottant sur ses lèvres. Leur élan commun le réchauffait, mais la réalité de l'engagement qui les attendait le terrorisait tout autant. Et si on se rencontrait chaque jour pour travailler sur notre histoire ? Proposa-t-il, visionnant déjà les journées à venir. Le regard de Camille s'illuminait à chaque mot. Oui, je pense que ce serait parfait. Nous pourrions raconter comment deux âmes se battent avec leur choix, comme nous. Julien sourit, mais une partie de lui restait sceptique. Jouer avec leur propre vérité était un risque. Il se demandait si elle, comme lui, ressentait déjà l'intensité de ce qu'il s'apprêtait à faire. Cette exploration allait certainement toucher à des blessures, à des désirs cachés. Je me demande quelle sera notre première scène, murmura-t-il finalement. Une rencontre dans un café, peut-être, répondit Camille, les yeux pétillants. Deux inconnus qui échangent des mots, mais en fait, ils se dévoilent bien plus. Julien hocha la tête, laissant ses propres doutes s'effacer devant l'enthousiasme de Camille.
Leurs voix se mêlaient, et l'écriture prenant forme sous leurs mains imaginaires. Il se fixa sur une petite table ronde en bois, tentant de voir dans ces lignes une histoire qui ne faisait que naître. On pourrait les faire se poser de grandes questions sur ce qu'ils laissent derrière eux. Et puis, comment ils se sentent vraiment. Cette idée ravivait l'étincelle de créativité. En parlant, Julien avait l'impression d'arracher à la surface une dimension de lui qu'il gardait cachée, paralysée par les certitudes de la vie quotidienne. Camille pouvait-elle voir ce qu'il ressentait? Était-elle consciente que chaque mot échangé l'obligeait à s'ouvrir à ses propres blessures? Mais alors qu'il s'enflammait pour cette idée d'un récit partagé, une inquiétude sourde germait en Julien. Et si leur histoire dévoilait des vérités qu'il n'était pas prêt à entendre? Et si ce processus révélait des facettes d'eux-mêmes qu'ils avaient toujours évitées? Tu sais, dit-il à voix basse, écriture ou pas, je crois que nous avons tous les deux quelque chose à perdre. Camille le fixa d'un regard profond. Oui, mais peut-être qu'on a beaucoup plus à gagner. Parfois, comprendre qui nous sommes vraiment exige d'affronter nos peurs. La question est, sommes-nous prêts à le faire ensemble? Julien ressentit une chaleur se répandre dans son cœur. La résonance de ces mots était forte, attirante. Il se mit à rêver d'une existence où écrire ensemble n'était pas seulement un projet, mais un chemin vers une meilleure compréhension de soi. Il regrettait déjà de ne pas avoir pris ce risque plus tôt. À mesure que leurs voix s'entremêlaient, une idée audacieuse se dessina dans son esprit. Que dirais-tu de partager nos propres histoires personnelles, en l'entrelardant dans notre projet? Nous pourrions les utiliser comme point de départ. Une excellente idée! S'exclama-t-elle, son regard brillant à l'idée de ce mélange. Elle s'avança vers lui. On pourrait explorer non seulement nos peurs mais aussi nos rêves. Chacun a des blessures, mais aussi des espoirs. Imagine. Elle s'arrêta brusquement, le sourire évanoui, l'air pensif. Et, une fois révélés, que vont faire ces rêves de nous? Que se passera-t-il si on ne répond pas à cet appel? Julien sentit un frisson parcourir son échine. Cette question était plus qu'une simple hypothèse. Elle était le miroir de leurs âmes et aînait la forme d'une vérité désagréable mais nécessaire. Peut-être que nous devrions accepter que cet appel puisse nous mener à des chemins inattendus. Mais est-ce que nous le ferons ensemble? Camille le regarda, ses yeux cherchant une assurance qu'il n'était pas sûr de pouvoir donner. Un silence pesant s'installa alors que chacun pesait ses mots. Et ses pensées. Promets-moi juste une chose, dit-elle enfin, le regard déterminé. Si ça devient trop intense, si l'un de nous veut t'abandonner, on en parlera. On ne doit pas hésiter. Il acquiesça, sa main effleurant la sienne pour ancrer cette promesse. Ce qui avait commencé comme une simple aventure littéraire se transformait en quelque chose de beaucoup plus profond, significatif. D'un coup, le café semblait plus animé, les conversations alentour, plus riches. Les bruits de la ville semblaient les encourager à plonger dans l'inconnu. Alors qu'une idée germait, Julien ne pouvait s'empêcher de se demander, ce voyage qu'il s'apprêtait à entreprendre serait-il une voie vers la vérité ou un chemin semé d'embûches? L'avenir s'annonçait douloureusement palpitant, et un frisson d'excitation mêlé de crainte le parcourut. Ils étaient à la croisée des chemins, mais pour la première fois, cela lui semblait juste. Prêt à plonger dans la gloire et la souffrance des mots. Quelle vérité allait émerger de cette exploration audacieuse et inattendue? Julien et Camille se retrouvèrent chaque jour au café, leur petit sanctuaire créatif, où l'air se remplissait non seulement de l'arôme du café frais, mais aussi de leurs rêves et de leurs espoirs entrelacés. L'excitation de leur projet s'accompagnait d'une tension palpable, une danse délicate entre l'enthousiasme et l'appréhension. Les premières heures étaient souvent dédiées à des échanges légers, des rires amusés. Mais rapidement, l'atmosphère se teintait de sérieux. Camille avait cette capacité à transformer chaque discussion en une exploration profonde, chaque sourire en une invitation à se dévoiler. Leur première vraie séance d'écriture approchait, et Julien sentait déjà le poids des mots se poser sur ses épaules. Un après-midi, alors qu'il feuilletait des carnets aux pages vierges, Camille proposa, que dirais-tu de commencer par écrire chacun un court extrait de notre propre histoire? Juste un paragraphe, quelque chose qui nous parle vraiment. Julien acquiesça, la panique lui nouant le ventre. Évoquer son passé n'était pas une simple tâche. C'était comme ouvrir un coffre scellé, rempli de souvenirs qu'il n'avait pas l'intention d'explorer. Mais Camille l'avait compris, et il savait qu'il devait l'affronter. Il se mit à écrire lentement, tentant de traduire cette voix intérieure qui lui dictait des mots qu'il n'avait jamais osé prononcer à voix haute. La page blanche sembla avaler son esprit, et des images de son enfance revinrent.
J'ai toujours cru que l'accumulation d'argent pourrait m'apporter le bonheur. Mon père disait souvent que le succès était une garantie d'amour. Je l'ai voulu, mais au fond de moi, je me demande encore si c'était la bonne voie. Il relut ces lignes, peu sur deux. Les mots, pourtant, avaient pris vie, et une part de lui se libérait peu à peu. Il leva les yeux, et il vit Camille, ses yeux fixés sur lui, un mélange de compréhension et d'empathie éclairant son visage. « C'est magnifique, Julien !» s'exclama-t-elle, ses doigts pianotant sur la table. Cela résonne tellement. Je suis sûr que beaucoup de gens se sentent comme ça. L'encouragement de Camille lui donna la force de se dévoiler davantage. Et toi alors? Qu'est-ce que tu veux partager? Elle hésita un moment, son regard se perdant à nouveau dans le vide, puis lui sourit timidement. J'ai souvent rêvé d'être une artiste. Mais la peur m'a toujours tenue. Quand j'étais petite, je dessinais des mondes incroyables, mais j'ai appris à cacher mes croquis. La vie m'a appris à rayonner discrètement. Dernièrement, je me demande si je ne fais pas fausse route. Julien sentit un frisson parcourir son échine. Il pouvait comprendre cela, ses rêves étouffés, ses ambitions cachées, il les connaissait bien. « Et que feras-tu pour le réveiller ce rêve » demanda-t-il, l'encourageant à creuser encore plus profondément. « Peut-être que notre projet pourrait être la clé, » répondit-elle, son regard brillant de nouveauté. « Si nous osons partager nos craintes, nous pourrions trouver la force de nous libérer de nos chaînes. » Ce moment sembla flotter dans l'air, plein d'une promesse fragile mais puissante. Ils avaient commencé non seulement à écrire des mots, mais à dénicher des vérités enfouies, à se révéler l'un à l'autre à travers leurs récits. Les semaines passèrent, et chaque rencontre les rapprochait encore plus, leur permettant de toucher des points sensibles, des histoires blessantes, mais aussi des éclats de joie. Julien réalisait qu'écrire avec Camille n'était pas seulement une aventure littéraire, mais un chemin d'éveil. Cependant, à chaque révélation, le spectre des craintes s'épanouissait. Que se passerait-il lorsqu'ils finiraient d'écrire? La vulnérabilité qu'ils avaient partagée pourrait-elle les briser ou les rapprocher davantage? Ce sentiment d'inquiétude lui serrait la poitrine. Que allons-nous devenir, en écrivant tout ça? Murmura Julien, quand l'atmosphère devint trop pesante. Camille se tourna vers lui, sa main effleurant la sienne une fois de plus. Peut-être que ce qui importe, ce n'est pas où nous allons, mais le fait que nous avons décidé de faire ce voyage ensemble. Julien acquiesça, conscient que chaque mot échangé les poussait plus loin dans l'inconnu. Ils prenaient des risques, affrontaient leur vérité, tout en s'accrochant à l'espoir d'un avenir où leurs histoires s'entrelaceraient dans une œuvre commune. Alors qu'ils retournaient à leurs notes, une nouvelle question surgit, étaient-ils vraiment prêts à faire face à la réalité de ce qu'ils allaient découvrir? Cela pourrait-il vraiment les libérer ou les conduire à une impasse? Leurs plumes tremblaient de l'anticipation du lendemain. Que révélerait leur prochaine session d'écriture? Julien et Camille se retrouvèrent à leur café habituel, le bruissement familier des tasses et le parfum réconfortant du café les enveloppant comme une douce couverture. La scène, autrefois simplement un lieu de rencontre, avait pris une dimension nouvelle. Leurs mots étaient devenus une danse, une exploration partagée. Ce jour-là, une atmosphère de tension se faisait plus présente. L'idée de continuer leur histoire personnelle, déjà si intense, leur paraissait à la fois exaltante et intimidante. Julien avait travaillé sur des paragraphes reflétant ses luttes internes, mais aujourd'hui il ressentait le besoin d'avancer plus loin. « Camille, je pense que nous devrions nous lancer dans quelque chose de différent, lança-t-il, l'esprit en ébullition. « Qu'est-ce que tu as en tête » demanda-t-elle, curieuse, le regard pétillant malgré l'appréhension qui l'habitait. « Et si nous écrivions un dialogue entre nos deux personnages ? Quelque chose qui forme le lien entre nos histoires, quelque chose de vécu. Montrons-leur nos blessures et nos espoirs, mais à travers leur voix. » L'idée lui parut généreuse et libératrice, une façon de faire vibrer l'émotion brute de leur récit. Camille hocha la tête, visiblement excitée par cette perspective. Oui. Cela pourrait nous mener à une compréhension plus profonde de ce que nous voulons dire. Ils s'installèrent, leurs stylos prêts à écrire. La nervosité palpable était comme une électricité dans l'air. Julien commença, rédigeant une première réplique pour un personnage qui, comme lui, se débattait avec ses peurs. Pourquoi la vie ne peut-elle pas être aussi simple que dans les rêves? Pourquoi les attentes des autres pèsent-elles tant? Ces mots, pour la première fois, prenaient vie sous les traits d'un personnage cher à son cœur. Camille, s'imprégnant de cette impulsion, laissa sa plume glisser. Parfois, je pense que la peur est la prison où nous choisissons de vivre.
que dois-je faire, quand tout ce que je veux, c'est m'envoler? En entremêlant leurs récits, ils dévoilaient de nouvelles facettes d'eux-mêmes, des réalités que Hélène n'avait pas encore osé partager. Ces lignes devenaient alors des passerelles, les reliant dans une exploration plus vaste de leurs âmes. Ils écrivaient au rythme de leurs craintes, mais aussi de leur espoir. Julien marqua une pause, perceptiblement ému. Chaque mot semble mettre à jour une blessure que je pensais refermer. Il leva les yeux vers Camille, son regard inquiet. Et si la vérité que nous découvrons ici, le reflet de nos âmes, nous effraie encore davantage? Camille afficha un sourire réconfortant. Alors nous devrons faire face ensemble. C'est ce que nous avons choisi. Sa présence apaisante lui donna le courage de continuer. Le café, témoin de leurs échanges, semblait résonner avec une énergie nouvelle, les murs ayant absorbé tant de désirs et de révélations. Alors qu'ils complétaient leur dialogue, une étincelle d'inspiration jaillit. Ils décidèrent de mettre en scène une confrontation entre leurs personnages, une scène écrite avec la fraîcheur de leurs émotions meurtries, mais aussi avec l'espoir d'une rédemption. Après quelques heures de création intense et de rire, le regard de Julien se focalisa sur Camille. Et si, à travers leurs mots, nos personnages tissaient un lien qui, à son tour, nous rapproche encore plus dans la vraie vie? Les yeux de Camille brillèrent, intrigants et mystérieux. Cela pourrait être un nouveau départ. Mais que arrivera-t-il si nous nous révélons trop? Julien se sentit soudain vulnérable, la peur d'être exposé remettant en question toute leur initiative. Ils avaient ouvert une porte et il n'y avait plus de retour en arrière. Peut-être mais quelque part, au fond de nous, nous savons tous les deux que le chemin sera enrichissant, peu importe la direction. Dans ce moment suspendu, une compréhension silencieuse passa entre eux. L'écriture ne les unissait pas seulement dans leurs histoires fictives, mais façonnait également leur réalité. Alors qu'ils prenaient de nouvelles notes, une question brûlante restait en suspens dans LR, quelle vérité était encore à découvrir, et jusqu'où leurs personnages, et eux-mêmes, seraient prêts à aller? La suite de leur aventure littéraire pourrait-elle être le tremplin qu'ils attendaient pour affronter leurs vérités les plus profondes? Julien et Camille continuèrent à écrire, plongeant toujours plus profondément dans les complexités de leurs personnages et de leur propre vie. Leur café avait évolué en un lieu sacré, où les murs semblaient vibrer au rythme de leurs mots. Chaque rencontre les rapprochait un peu plus, mais une tension s'installait. Ils savaient qu'ils étaient en train de dévoiler des parts de leur âme qu'ils n'avaient jamais partagées. Un jour, alors qu'ils étaient assis face à leur carnet, Camille leva les yeux, son regard sérieux. « Julien, il faut qu'on parle de la suite. » Son ton était lourd de signification. Il hocha la tête, conscient que cette conversation était inévitable. « Oui, je le sens aussi. Nos personnages prennent vie, mais cela signifie que nous devons aussi faire face à nos propres vérités. Je ressens une peur immense, avoua-t-elle, sa voix à peine un murmure. J'y ai révélé tant de choses sur moi, mais, et si je n'étais pas prête à les affronter pleinement? Julien sut à cet instant qu'il touchait au cœur de leur exploration. Peut-être que c'est justement cela, le but. Découvrir ce qui nous empêche d'être authentiques, et trouver des moyens d'y faire face. Ils continuèrent à écrire, mais leurs mots prenaient une lourdeur nouvelle. La vulnérabilité qui émanait de leurs pages paraissait aussi réelle qu'eux-mêmes. Julien écrivit une scène où ses personnages devaient faire face à leur peur, révélant une partie de lui qu'il avait longtemps cachée. Il sentait chaque mot comme un poids sur son âme, une libération mais aussi une tragédie. « Et quand nous aurons fini cette histoire, que se passera-t-il » demanda Camille, les yeux scrutant les siens. Il réfléchit un instant. « Je pense que nous devrons être prêts à accepter les conséquences. C'est comme lorsqu'on apprend à voler, il faut parfois embrasser la chute pour pouvoir toucher les cieux. » Leurs échanges devinrent de véritables catharsis. Ils voyaient le chemin tortueux qu'ils empruntaient, le dédale de leurs émotions et de leurs choix. La réalité qu'ils construisaient ensemble les poussait à se confronter à leurs limites, à accepter l'inconnu comme un compagnon de route. Lors de leur dernière rencontre, alors qu'ils terminaient le premier jet de leur récit, une tension palpable flottait dans l'air. Julien reprit la parole en constatant l'angoisse dans le regard de Camille. « Peux-tu imaginer que l'on publie cette histoire? Écrire ensemble, partager cela avec le monde ?» Camille frissonna à l'idée. « Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Si les gens lisent nos mots, nous serons réellement exposés. » Oui, mais c'est justement cela qui donne de la puissance à notre écriture. Ce que nous avons partagé a le pouvoir d'inspirer, de toucher des vies. Et si, en libérant nos voix, nous aidons quelqu'un d'autre à trouver la sienne? Elle sembla hésiter,
mais Julien pouvait voir les pensées tourbillonner dans son esprit. Et entre eux, il y avait cette force et une connexion profonde qui grandissait. « Je crois que nous pouvons le faire », murmura Camille finalement. Mais seulement si nous sommes prêts à affronter cette nouvelle réalité, avec tout ce qu'elle implique. Une vague d'excitation l'envahit. En ce moment, ils savaient que leur histoire n'était plus simplement fictive, elle devenait le reflet de leur quête de vérité. À ce moment-là, dans ce café devenu leur havre, ils comprirent qu'ils avaient créé quelque chose d'unique, et qu'il était temps d'ouvrir leur cœur au monde. Ils se levèrent simultanément, leurs mains se rejoignant sur la table, scellant un pacte silencieux. Leurs histoires allaient être dévoilées, et ils étaient prêts à accepter non seulement les joies, mais aussi les douleurs que cela impliquerait. Parce qu'au fond, ils savaient que partager ces vérités les aiderait à grandir, à se libérer des chaînes invisibles qui les retenaient. Et alors qu'ils sortaient du café, le vent froid de Paris les accueillit avec une promesse de renouveau. Ils s'éloignaient de leur passé, mais avec une nouvelle force, une compréhension claire que tout ce qu'ils avaient vécu les avait préparés à ce que l'avenir leur réservait. Ils allaient se lancer dans le monde, ensemble, le cœur plein d'espoir et d'audace. C'était le début d'une toute nouvelle histoire, écrite par leurs mains, illuminée par leur vérité. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à grandir. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ces actions.